Maintenant, on a tout ce qu'il faut faire, on a tout ce qu'il faut pour préparer, traiter une fiche de paie. On a déjà démarré la paie, le module paie. On a déjà paramétré la configuration de la paie. On a déjà paramétré les tables de retenue de taxes et d'impôts, de taxes, etc., gouvernementales, fédérales et Québec. On a déjà créé un département. On a déjà créé la fiche d'un employé. On a tout ce qu'il faut pour faire la paie, pour préparer le bulletin de paie, fiche de paie. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller à la rubrique paie saisie et vous sélectionnez inscription. Vous vous rappelez la dernière fois quand on parlait des factures d'achat et de vente, on les fait dans inscription. Et les autres transactions, on les fait dans module comptabilité, inscription. Et bien, c'est la même chose dans le module paye. On clique sur inscription. Qu'est-ce qu'il faut renseigner? Il faut renseigner quels sont les départements concernés. Si j'ai 3, je peux mettre 1 jusqu'à 3. D'accord? Pour le moment, j'ai une seule, donc tabulation. Je descends et je mets 1. J'ai un seul département qui est l'administration. Deuxième chose à renseigner, la période de paie. C'est la période 2. D'accord? Je répète encore une autre fois, malgré qu'on a indiqué que c'est la première paie, généralement dans le programme, dans le C, il vient avec une paie déjà faite. Donc, on se trouve dans la deuxième période. D'accord? Dans la deuxième période. Méthode d'inscription, ça veut dire méthode de préparation de la paie automatiquement. D'accord? Automatiquement. Pourquoi automatiquement et non pas quand est-ce qu'à votre avis on va utiliser individuellement? Pourquoi? Individuellement, quand il s'agit de quelques spécificités pour certains pays. Et automatiquement, si on n'a aucune spécificité, tout est normal, on va attaquer la paie. Ça ne veut pas. D'autre part, si on a multidate, dans l'administration, peut-être il y en a qui vont travailler qui seront payés par quinzaine, les autres hebdomadairement. Donc, on ne peut pas dire automatiquement. D'accord? Et je clique sur OK. Et il va vous demander, c'est la première fois que vous allez inscrire une paie en 2020. Je vais dire oui. Je disais continuer. Et voilà, la paie a été effectuée. La paie a été effectuée, a été exécutée. D'accord? Donc, pour consulter la paie, je vais aller à consultation et je vois qu'il y a une paie ici de M. Barbeau. Je clique et regardez, ça c'est sa fiche de paie, bien les détails de son calcul. Regardez, nous avons le salaire 1000 plus 1260, ça plus les heures supplémentaires, ça donne 2620. Ça, c'est les salaires, d'accord? Composants de salaire. Maintenant, pour les contributions, vous allez prendre votre calculatrice et on va vérifier. Est-ce qu'il y a des erreurs? Normalement, nous avons dit que la cotisation de l'employeur, c'est 5,90. Donc, je prends 2620 fois 5,90, ça me donne 154,58. D'accord? Et si je prends 26,20 fois 5,7, ça me donne 149,34. D'accord? Ce sont 2020. 1,4. 6. OK.
Donc, 26, 20, 0,648%, excellent. Pour assurance emploi, regardez, pardon, pour assurance emploi. Donc, on a dit c'est 26, 20 fois 1,68%. C'est 44,02. Vacances à payer sur salaire. Donc, FSSQ, 36. C'est quand l'employeur, 0,0, qui a payé. Donc, 26, 20. On va prendre CSST, les retenues, sans mère. OK. Donc, 26, 20 fois 0,630%, 18. 26, 20. Une seconde. RQAP. Appliquez le taux et dites-moi combien vous allez trouver. Donc, appliquez le taux. Normalement, il faut prendre le salaire brut multiplié par 0,692% pour vérifier. Faites-le et dites-moi combien vous avez trouvé. Vous prenez 26,20 qui est le salaire brut multiplié par 0, multiplié par 0,692. Et ici, on a 36,68. Quel est le montant qui est juste et correct? Est-ce que 36,68 ou bien 18,13, à votre avis? À votre avis? Bah, il y en a qui ont dit 18,13. Qu'est-ce que vous en pensez? 18,13, c'est le montant qui est correct. Ce qui est calculé par le logiciel, il est faux. Il est faux. D'accord? Il est faux. OK. On va voir pour assurance emploi. Calculez-moi, s'il vous plaît, assurance emploi. Donc, on a dit que la cotisation, attendez, ne sera pas long, 26 fois 0,20 fois le taux de l'employeur qui est 1. Combien vous avez trouvé? Combien vous avez trouvé? « 44,02. Donc c'est correct. Et quel est le coefficient qu'on a mis dans cotisation employeur, assurance emploi? Combien on a mis? Là, je vais voir les gens qui sont réveillés. Non, on n'a pas mis 1,68. Non. On n'a pas mis 1,2. Non. Ah, vous oubliez. Hein? On a mis 1,4. On a dit si vous prenez 1,68, pardon, 1,20, vous allez le multiplier par 1,4
4, vous avez trouvé 1,68. D'accord? Donc, le taux de assurance emploi, elle est correcte. D'accord? Attendez juste une chose, je vérifie une chose. Pas long. OK, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Là, on est sûr que assurance emploi, il est correct. RQAP, il n'est pas correct. D'accord? RQAP, il n'est pas correct. On va la rectifier. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la consultation et on va aller dans la paie. On clique sur, regardez, si vous allez dans paie, allez-y dans paie. On sélectionne la paie de M. Barbou. D'accord? Soit vous allez modifier ça manuellement, je ne vous le conseille pas, soit vous allez supprimer la paie. D'accord? On va supprimer la paie. On supprime la paie, cliquez sur supprimer. On dit oui. Et voilà. Maintenant, on doit aller au département. On clique sur administration. Non, pardon. Les tables gouvernementales. D'accord? On va aller aux tables gouvernementales et on va modifier. Au Québec, nous avons ce problème. D'accord? Donc, RQAP, c'est plus 1,4. C'est faux. C'est faux. Malgré que si vous prenez 0,495 multiplié par 1,4, ça va vous donner 0,692. Mais là, ici, il prend 0,691 12 comme un taux. Ah, pardon, il prend 1,4 comme un taux. Si vous prenez 26,20 multiplié par 1,4%, ça vous donne 36,68 que vous avez trouvé. Dans ce cas-là, il faut mettre directement 0,692. Attention. D'accord? Il faut mettre directement, ça c'est un problème à combat. Je suis en train de vous le dire maintenant. D'accord? Donc, dans taux employeur, écrivez-le quelque part. Le taux employeur RQAP, il faut le changer. Il faut mettre 0,692 et non pas 1,4. N'écrivez pas, il faut mettre 0,692 au lieu de 1,4. Non. Vous pourrez être dans une confusion. Mettez clairement, il faut saisir 0,692 et non pas saisir et non pas laisser, par exemple, 1,4. D'accord? Et on va enregistrer. OK? Je voulais juste vérifier une chose ici, dans configuration. OK. OK. Bon, on va revenir pour faire la paix dans inscription. Donc, l'administration, la période 2, automatique, et je clique sur OK. Je confirme par oui. Je ferme. Donc, la paie elle a été exécutée. Maintenant, je vais consulter la paie. Consultation. Je sélectionne la paie. Et bien, regardez maintenant, RQAP, c'est 18,13. D'accord?
Ça, c'est les retenues. Ça, c'est le sommaire. Donc, total des retenues à la source, total contribution employeur et le total des salaires pour la période 2. Très bien. Maintenant, pour consulter la paie,